Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc vous avez bien dû le voir au fond. Aujourd'hui on va parler de The Vampire Diaries. Bon. Alors, je suis une grande série addict, j'ai Netflix, enfin voilà. Donc il fallait que je vous parle d'une série que je viens de terminer il y a un mois à peu près. The Vampire Diaries. Alors celle-ci, je ne l'ai pas finie par Netflix, de toute manière, elle n'y est pas. Je les ai, vous trouvez un lien où vous pouvez la voir, s'il y a, ou vous pouvez au moins acheter les coffrets DVD. Moi, j'ai eu les coffrets, donc il me manquait la saison 7, mais on l'avait téléchargé. Mais sinon, j'avais les coffrets DVD des saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Donc pour Noël, je me suis fait offrir la saison 8 j'ai vraiment eu du mal à la terminer. Pour la petite story time, c'était dur parce que je savais qu'une fois que je l'aurais fini, je l'aurais fini quoi. Il n'y aura plus de nouvelles aventures de Stephen, Damon et Elena. Une partie avec et une partie sans spoil. La première partie sera sans, la deuxième avec. Je pourrais vous rediriger sur ce temps-là si vous voulez pas le résumer parce que je peux concevoir. Voilà. Nous allons partir sur l'histoire de Vampire Diaries. Pour le titre, pour la petite anecdote, le titre français n'a pas été traduit, mais le titre au Canada, au Québec, a été traduit par Journal d'un vampire. Alors Journal d'un vampire, c'est également les livres que je lis. C'est les mêmes persos, mais l'histoire n'a rien à voir. Voilà. Puis les mêmes persos, mais pas avec les mêmes liens que dans la série. Vampire Diaries, c'est l'histoire de Elena Gilbert, 16 ans, 15 ans, enfin elle est au lycée quoi. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture, elle était dans la voiture, c'est la seule survivante. Elle a un frère, Jérémy, qui lui n'était pas là, qui lui ne s'est jamais vraiment remis de la mort de ses parents et qui se drogue. Donc on va avoir aussi des problématiques de l'adolescence dedans. Nous allons avoir ensuite, on a des stéréotypes en fait sur les persos, tout du moins au début. Vous allez ensuite avoir Stephen Salvatore, un vampire qui tombe éperdument amoureux de la belle Elena. Ça paraît logique, il ne veut pas lui dire qu'il est vampire pour pas gâcher sa vie. C'est un vampire qui ne boit que du sang d'animaux qu'il chasse dans la forêt. C'est un petit peu un vampire végétarien si vous voulez. Nous allons avoir Damon Salvatore, le grand frère de Stephen, qui lui c'est tout l'inverse de son frère, c'est l'éclate totale, c'est un vampire aussi, c'est l'éclate totale, on ne sait pas trop pourquoi il est rentré en ville, on ne sait pas si c'est un rapport avec son frère ou avec la belle Elena. Je me la pète, et puis c'est un vampire, surtout qui boit du sang humain. Bon, il ne tue pas forcément ses victimes, mais il boit du sang humain. Nous allons ensuite avoir Catherine Pierce, elle, alias Katerina Petrova, enfin bref, voilà. Elle, ça va être le sosie d'Elena, que Stephen et Damon ont aimé 100 ans auparavant. C'est elle qui les a transformés en vampires. Enfin, elle les a aimés, ils l'ont surtout tous les deux aimé. Elle jouait un petit peu, enfin elle sortait avec les deux, donc voilà, et elle ressemble étrangement à Elena. Alors que à première vue, elles n'ont aucun lien de parenté. Nous allons avoir tante Jenna qui est le tuteur légal de Jérémy et Elena. C'est un petit peu un personnage pour l'instant secondaire. Nous allons avoir Caroline, meilleure amie d'Elena et de leur autre meilleure amie Bonnie. Elle, c'est un petit peu une fille qui veut être la première compétitrice, qui veut un mec et qui n'y arrive pas et qui est amoureuse de Stephen. Mais Stephen lui fait comprendre dans un des épisodes qu'ils ne seront jamais ensemble, que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas se mettre avec elle. C'était un petit peu trash, hein. Il lui a dit Caroline,
toi et moi, ça ne se fera pas. Je traduis parce que moi je regarde en anglais, si vous regardez en VO, en VF, ce sera peut-être pas exactement pareil. Elle se tape Daemon, sauf que Daemon, lui, les vampires ont certains pouvoirs, donc il boit de son sang, sauf qu'elle ne s'en rappelle pas, on ne sait pas trop pourquoi elle s'en rappelle pas. Voilà, elle a peur de lui, mais en même temps, elle l'aime. On va avoir donc Bonnie Bennett, la meilleure amie des deux filles précédentes, qui, elle, découvre qu'elle est une sorcière. Alors Bonnie Bennett, sa grand-mère, lui dit qu'elle est une sorcière peu de temps avant le début de la série. Bonnie donc apprend que c'est une sorcière, donc elle n'y croit pas trop parce qu'elle n'a pas trop de pouvoir, tout du moins au début. Elle est juste un petit peu voyante. C'est sur ma partie avis, c'est une bonne série, j'irai pas jusqu'à très bonne série de toute manière. Moi, ma série vraiment préférée qui est au top 1, c'est quand même Buffy contre les vampires. Vampire est bourré de scènes copiées sur Buffy. Voilà, c'est un petit peu quelque chose que je trouve dommage. Ces deux séries-là, je les connais par cœur, c'est-à-dire que Buffy, j'ai dû la voir 4 fois. Et c'est vrai que quand tu analyses, quand tu connais les deux séries, tu vas voir que c'est bourré de scènes copiées. C'est même pas de la référence, il y a des références à Buffy. Mais là, c'est même pas de la référence, c'est des scènes identiques. Donc oui, mon avis sur la série, c'est quand même une bonne série, j'irais pas dire une très bonne série. C'est sympa que la série ressemble pas au livre et en même temps c'est perturbant. Julie Plec n'a pas du tout respecté les personnages de L.J. Smith. Alors L.J. Smith a écrit ce livre très bien, je suis vraiment méga fan. Bon, l'histoire part en couille chez elle, mais voilà, j'aime beaucoup quand même voilà, le fait que ce soit pas les mêmes histoires parce que sinon j'aurais l'impression de lire ce que j'ai déjà vu. Et c'est vrai que là c'est un peu mieux. Une série qui est un peu partie en cacahuète, voilà. Notamment à la saison 8. Voilà. Moi je pense que parce qu'elle a dû arrêter la série. Et pour moi, elle a arrêté la série précipitamment. Pour moi, elle a fourré tout ce qu'elle voulait mettre et en une saison, ça a donné quelque chose de moche. Et même il y a des idées qu'elle... Je peux pas concevoir d'un Vampire Diaries et pour mon spoil alert, la saison 1 était une bonne saison de présentation. Bon, j'ai trouvé que voilà, la trame se mettait un petit peu lentement. C'est vrai qu'on n'a pas trop de réponses à nos questions. La saison 2, on va commencer à avoir des... ouais, on va commencer à un petit peu plus avancer sur une trame un petit peu plus... à découvrir des nouvelles espèces. Tyler est un loup-garou. Caroline, c'est un vampire maintenant. Donc on va aussi voir comment on gère la transformation, chose qu'on a vu que après pour Elena. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été pas assez approfondi pour tous ceux qui sont devenus vampires autres que Caroline. Mais Caroline, alors il y a eu Vicky, mais elle, on a vu que les aspects noirs de devenir vampire puisqu'elle n'avait personne pour l'aider à contrôler ses pulsions. De fil en aiguille, on va découvrir ce que c'est qu'être vampire sans... En fait, les frères Salvatore vont juste nous poser le décor, nous poser les vampires dans la ville. La saison 3, nous avons Klaus qui arrive. Klaus est un hybride, mi-loup-garou, mi-vampire. Voilà, sauf qu'il a une malédiction qui cache son côté loup-garou au fin fond de lui. Il veut la briser, qui est son espèce de... qui est l'objet ou la personne magique qui relie son sort à son sort, c'est Elena, le doppelganger. Il faut un doppelganger, un sosie en vie. Catherine s'est tuée juste avant, donc on va en avoir un peu plus sur le passé de Catherine. Je crois qu'on l'aura vu dans la saison 2. On va passer à la saison 4, alors je ne sais plus si c'est la 4 ou la 5, mais il y en a une des deux où Elena devient vampire. Elle éteint son humanité. Voilà, on cherchait The Cure contre le vampirisme. Voilà. Peut-être la saison 7, mais la saison 8 ne vaut pas le détour. Au pire, regardez que le dernier épisode, même si vous comprendrez rien, au moins vous serez pas mort idiot, vous aurez vu le dernier épisode. Pour moi, la dernière saison n'est pas une saison, et une saison dont on aurait pu se passer. Ben voilà, pour moi cette vidéo d'aujourd'hui est terminée, elle dure assez longtemps et je suis désolée. Je vais faire, je pense, playlist avec la catégorie série parce que c'est vrai que c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je pense que ce sera sur des livres. Ma chronique sur la série devrait sortir bientôt, j'espère. Voilà, à bientôt.
on partage la passion commune des séries télé. Voilà, je suis très série télé, elle aussi, et du coup, bah, c'est pratique. Donc c'est vrai que tous les coffrets qu'ils ont à la maison, je les ai déjà regardés. Je lui prête mes coffrets d'Empire, de The Originals, de Pretty Little Liars. Enfin, je lui prête tous mes coffrets DVD en échange des siens. Et bah Netflix, hein, Netflix et coffrets, ça sert plus trop. Et je trouve ça assez intéressant de partager cette passion avec quelqu'un.